Chers Carcassonnais, chères Carcassonnaises, il est grand temps aujourd'hui de réveiller, de mieux gérer et de sécuriser votre belle ville afin de la rendre plus sûre pour tous. Et quoi de plus symbolique que le pont vieux, reliant la cité à la Bastide pour vous informer de ma candidature aux élections municipales de Carcassonne qui auront lieu le 15 et 22 mars 2020. C'est après un long constat et une analyse sur les dernières années que j'ai défini 4 grands axes d'action. C'est ensemble que nous devrons les mettre en place pour que notre cité redevienne ce havre de paix et de sécurité dont nous sommes privés depuis trop longtemps. On m'a rapporté à de trop nombreuses reprises un sentiment d'insécurité, d'injustice fiscale et de violence sommeil augmenté par un manque consternant de propreté de nos rues. Je souhaite qu'avec vous, nous fassions sortir Carcassonne de ce triste palmarès qui est la classe 3e des villes de moins de 50 000 habitants les plus dangereuses. Notre commune, accompagnée par ses administrés, doit tout mettre en œuvre pour faire chuter les taux de violence aux personnes, de vols et de crimes qui sont bien au-dessus de la moyenne nationale. Une ville où on n'est pas en sécurité est une ville où il ne fait pas bon vivre. Et je mettrai un point d'honneur à vous protéger et à rendre nos rues plus propres et plus sereines. Mon second axe sera votre pouvoir d'achat. Notre ville est classée 63e sur plus de 35 000 communes où l'impôt foncier est le plus élevé de France. Votre pouvoir d'achat doit augmenter et non baisser comme il le fallait ces derniers temps. On le voit partout. Gilets jaunes, infirmières, pompiers, policiers et bien d'autres mouvements émergent pour dire stop. Il faut traiter ce sujet avec toute la transparence nécessaire quant aux dépenses publiques. Notre mairie doit elle aussi être enfin transparente et c'est ce que je me propose de mettre en place. On le sait, la force d'une commune passe par un centre-ville dynamique et c'est sur ce troisième point que je souhaite travailler avec vous. Il est urgent et primordial de redonner un nouveau souffle à notre cœur de ville et au tourisme. L'abandon pur et simple de la Bastide ces dernières années, avec 24% de commerces vacants et une chute de 10 000 à 3 000 habitants, est un signal d'alarme qui doit résonner à nos oreilles comme un cri d'agonie. La preuve en est que seul un quart des touristes visitant notre belle cité descend à la Bastide. Avec un nombre trop important de zones commerciales, dernier et meilleur exemple que le problème n'a pas été entendu, Rocade Est, notre commune est 3 fois plus développée que la moyenne nationale, contribuant ainsi au déséquilibre avec son centre-ville. Enfin, l'artisanat, premier employeur et première entreprise de France, ainsi que l'industrie, sont une part importante de notre économie locale. Ils doivent tous deux être développés pour fortifier notre ville. En parallèle, la formation, qui est l'avenir de notre commune, doit être relancée avec toute la force que nous pouvons y mettre. Nous devons stopper l'appauvrissement de nos habitants. 10e ville la plus pauvre de France est un triste record qui doit disparaître, tout comme le taux de chômage à 25% ou le taux de pauvreté à 27%. Des chiffres qui demandent des actions immédiates et fortes. Vous l'aurez compris, avec la qualité de vie que nous méritons, proximité de Toulouse, de Montpellier, de l'Espagne, notre climat favorable, la mer et la montagne sur place, notre réseau autoroutier, notre patrimoine, notre agriculture, le potentiel est énorme. Mon objectif premier sera de convaincre les familles et les jeunes qui ont quitté notre commune de revenir s'y installer et d'en faire revenir de nouvelles. Les 4 axes que je viens de vous présenter ne pourront pas se faire sans vous. Cela se fera aussi par le renouvellement complet de notre classe politique locale. Aujourd'hui, vos attentes doivent être les mêmes que celles de vos élus locaux. Et c'est par l'échange et l'écoute de vos besoins que nous redonnerons à Carcassonne ses lettres de noblesse. C'est dans cet esprit de coopération entre les habitants et les élus locaux de Carcassonne que j'ai souhaité appeler ma liste Rassemblons Carcassonne. Elle sera soutenue par le Rassemblement national, mais aussi par d'autres partis populaires. Vous trouverez bientôt mes propositions et mon prochain rendez-vous à ma nouvelle permanence. En attendant, vous pouvez me suivre, me poser vos questions
me faire vos suggestions et me soutenir sur ma page Facebook, Twitter de la liste Rassemblement Carcassonne ou par mail. A très bientôt.